Bonjour à tous, bienvenue sur idbooks.com. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter la Kobo Libra 2 qui sera disponible en France dès le 19 octobre. La Kobo Libra 2 est intéressante à double titre parce que on peut lire avec des livres numériques, mais ça on en a l'habitude, mais surtout Kobo a ajouté un paramètre qui est super important, c'est le Bluetooth, avec lesquels nous allons pouvoir écouter des livres audio. Donc je vais vous en parler un petit peu plus profondément. Ça ne sera pas un test complet de la liseuse parce que je n'ai pas eu le temps, je l'ai eu il y a moins de 24 heures, donc j'ai pas eu le temps de tout tester, mais je voulais quand même vous la présenter. Alors on va faire un petit tour du propriétaire de cette liseuse. C'est une liseuse 7 pouces avec un écran Incarta 1200. C'est une liseuse qui adopte également évidemment la température d'éclairage. Elle a un stockage de 32 Go. Donc Kobo avec la Libra 2 a augmenté de façon importante le stockage. Pourquoi? Parce qu'on va avoir la possibilité d'avoir en local stocké sur sa liseuse des livres audio. Cette Kobo Libra est intéressante aussi parce que on a donc de l'Incarta 1200 donc qui fait un refresh beaucoup plus important de l'écran et donc on a moins de latence, en tous les cas en théorie. Si j'ouvre un livre, je vous montre, donc là je suis sur un EPUB, on a un nouveau mode qui s'appelle le dark mode, mode noir, qui donne la possibilité au lecteur qui aime ce genre de configuration d'avoir un fond noir avec du texte blanc. Donc ça c'est assez intéressant, mais évidemment on garde toujours la possibilité d'avoir notre fameuse température d'éclairage en fonction des besoins pour lire de jour comme de nuit. Donc la Kobo Libra 2 a donc la possibilité de proposer des livres audio. Pour se connecter aux livres audio, il faut se mettre en Bluetooth. Donc pour ça, non, c'est pas là, j'abandonne ce coin. Pour l'instant, c'est juste dans les fonctionnalités bêta. Donc on se connecte en Bluetooth et avec des petits écouteurs comme ça, je ne sais pas si vous en avez, mais ça commence à devenir plutôt classique maintenant. Donc pour écouter, il faut que j'appaire ces écouteurs à la liseuse. Donc je fais connecter. Voilà. Et là, automatiquement, la liseuse reconnaît mes Galaxy Buds 2. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas pour l'instant tester la lecture audio et il y aura une autre vidéo pour vous montrer un petit peu ce que ça donne lorsque Kobo aura fait sa mise à jour. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que pour ceux qui ont l'habitude de la lecture numérique, quand vous allez dans le store Kobo, dans la boutique, dans la librairie en ligne intégrée à votre liseuse, vous avez le choix évidemment à lire des... je reprends en arrière. Donc, vous avez accès évidemment à la librairie pour pouvoir acheter directement des livres. Ce qui est très important de savoir d'emblée, c'est que Kobo n'a pas mis dans sa librairie le catalogue de livres audio qu'il propose. Donc, si vous avez envie d'écouter des livres audio sur la liseuse, il faudra avoir l'application Kobo iOS ou Android sur votre liseuse et puis ensuite télécharger le bouquin audio sur l'application que vous avez et ensuite en synchronisant ici, vous pourrez synchroniser votre livre audio et il apparaîtra dans vos livres au titre d'un livre audio. L'autre chose qui est importante, c'est que le Kobo a mis une batterie dont je n'ai pu avoir l'information de savoir quelle puissance elle a, mais je pense, et ça je le verrai quand je le testerai, que la lecture audio peut être beaucoup plus chronophage
au niveau de la tenue de la batterie dans la distance, beaucoup plus chronophage que la lecture d'un livre numérique classique, d'un EPUB par exemple. Donc ça, il faudra bien tester combien dure la batterie en lecture audio, d'autant que Kobo promet qu'on peut stocker dans la liseuse 24 000 e-books ou 170 ou 150 livres audio, 150 livres audio, et non pas 70 livres audio comme vous avez pu le lire dans différents médias. Petite info supplémentaire, la Libra 2, tout comme la Libra H2O que vous connaissez, est étanche, donc et elle résiste à l'eau, donc vous pourrez tout à fait utiliser la liseuse dans votre bain ou à la piscine. Donc tout ça méritera d'être évidemment testé de façon approfondie pour que je vous en parle. Je vous retrouve très bientôt sur idbooks.com. Sachez que sur le site, vous avez beaucoup plus d'informations sur les spécificités techniques de ce nouvel appareil, et à bientôt pour un test complet sur la Libra 2. À bientôt. Ciao, ciao.